parole pour toi ce matin. Dis à quelqu'un, Dieu a une parole pour toi. Saisis-la. Dieu a une parole pour l'Église. Saisis-la. Saisis-la. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Ton nom est fidèle. Merci. Merci pour la foi que tu réveilles ce matin. Je te dis merci, tout simplement. Tout simplement, merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Qu'il règne. Là où Jésus ne régnait plus, qu'il vienne régner ce matin dans les cœurs. Pour la gloire du nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut afficher le titre, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Merci. Full confiance en Dieu, totale confiance en Dieu et sois déterminé. Sois déterminé. C'est en anglais que je l'ai écrit. Oui, full confiance of God. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, full confiance en Dieu. Je peux le dire aussi en anglais, of God. Yes. Yes. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut amener l'Église à un autre niveau. Mais pour cela, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Je vais faire un peu d'exercice avec vous ce matin. Gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ok. Et c'était quoi la foi la dernière fois? As-tu la foi? Vous savez, j'ai posé la question. Est-ce que tu as la foi? Hein? Est-ce que tu as la foi? Comment tu sais que tu as la foi? C'est ça mes questions. Comment tu sais que tu as la foi? Ah. Parce que Dieu nous l'a donné. Amen. Dieu t'a donné la foi. Il te l'a donné. Pourquoi il te l'a donné? Hein? Qui a dit ça là? Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Et la foi, pourquoi la foi? Pourquoi la foi? Je veux des mots, c'est pas seulement un seul, mais il y a quelque chose qui va sortir. Pourquoi la foi? Je l'ai dit la dernière fois. Hein? Pour témoigner, pourquoi? Là, c'est quand il te l'a donné. Il te l'a donné. Ok. Pour avoir confiance. Les temps difficiles. Amen. Pour témoigner, surtout quand tu es dans les moments difficiles. Dieu t'a donné cette foi-là. Quand les choses vont mal, quand tout est sombre, tout est noir dans ta vie. Pourquoi? Dieu va te faire une promesse. À travers cette promesse, Satan va rendre les choses difficiles dans ta vie. C'est ça que nous allons comprendre ce matin. Tu peux avoir 20 ans dans le Seigneur. Tu n'as jamais réussi le test de la foi. Tu n'as jamais réussi. Amen. Il dit, soyez sobre. On peut revenir en l'église, s'il te plaît. Soyez sobre. Ça veut dire quoi, soyez sobre? Lucide. C'est-à-dire, tu dois être conscient, il y a quelqu'un qui rôde autour de toi, qui veut voler une parole dans ta vie, qui veut voler une promesse de Dieu dans ta vie. Et lui, il va te mentir. Il va voler la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Satan, il y a 3 choses qui définissent Satan: rusé, menteur, voleur. 3 choses. Mais tu ne le vois pas physiquement. Il ne vient pas se présenter devant toi, mais il va bombarder tes pensées. Tu peux venir à l'église, tu peux prier et tes pensées ne sont pas bonnes. On va voir ça tout à l'heure avec les groupes d'hommes.
On va le voir ensemble. Tes raisonnements sont mauvais. Tu raisonnes trop face à la parole de Dieu. Dieu veille seulement sur sa parole pour l'accomplir. Au commencement était la parole. Tu as tout créé par la parole. Mais il n'y a plus la parole de Dieu dans ta bouche. Soyez sobres, veillez votre adversaire, pas un adversaire. Lui, son rôle, c'est de te faire échouer. Son rôle, c'est de te faire trébucher. Et comment il va le faire? Il est rusé, il est malin et il est voleur. Et la Bible me dit, sois déterminé, sois ferme, ferme dans la proclamation, ferme, une confiance en Dieu. Tu peux échouer et on va avancer la parole de Dieu. Il rôde autour de Séphora. Il rôde autour de moi tout le temps. Dieu me donne une parole, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de croire en cette parole. Je saisis cette parole. Dans Matthieu chapitre 8, il y a une femme qui est venue voir Jésus. Il dit, ma fille est souffrante, elle va mourir. Tu peux l'afficher, hein? 8, à partir du verset 41. On va faire des exercices ce matin parce que le domaine de la foi, on doit réussir ce domaine-là. Il dit, soyez sobres, veillez-le. Sois vigilant. Mais comment il va me faire échouer? Quelle est sa tactique? Hein? C'est comme si tu viens voir Jésus, tu dis, Jésus, fais ça pour moi. Tu ressens dans ton cœur, il va le faire. Mais ce n'est pas encore manifesté, ce n'est pas encore visible. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai ta fille. Entre-temps, il va se passer des choses sur le chemin. On appelle ça le chemin de la foi. Il va se passer des choses. Au moment que Jésus va, il dit, ma fille est à la maison, elle est souffrante. Il dit, j'irai, je le guérirai. Il y a un dossier que tu as déposé. Ou bien il y a une maladie qui est là. Jésus dit, c'est bon, c'est le moment, je vais régler ce problème-là. Et toi, tu es rempli de foi à ce moment-là où tu as reçu la parole. Plein de confiance en Dieu. Tu sors de l'église, tu es fort. Et Jésus, sur le chemin, la Bible dit, il y a quelqu'un qui vient de la maison de cette fille-là pour dire à Jésus, la fille maintenant est morte. C'est-à-dire que dans ce dossier-là, ça devient plus difficile. Les choses s'accélèrent autour de toi. Il y a des mauvaises nouvelles qui viennent sur ton chemin. Rappelez-vous dernièrement le message de la foi. Quand Dieu a dit à Élisabeth, il va avoir un enfant. Et Dieu a dit à Marie, elle va aussi avoir un enfant sans des rapports avec un homme. Un miracle que Dieu va faire. Qu'est-ce que Marie va faire? Dieu a fait un miracle dans la vie d'Élisabeth. Il va rester à côté d'Élisabeth. Il y a des moments, approche-toi des gens qui ont déjà vu des miracles. Mais Dieu m'a dit quelque chose. Mais quand Marie est partie voir Élisabeth, là, elle est dans la maison d'Élisabeth. Peut-être qu'Élisabeth a plein de défauts. Peut-être que le matin, quand Élisabeth parle, parce qu'elle était âgée, vous savez, les femmes âgées parlent beaucoup. Marie était jeune. Mais Marie n'a pas regardé à ça. Elle veut vivre son miracle. Tu n'as jamais vécu des miracles. Tu restes seul dans ton coin. Mais Satan, il va enlever cette parole, il va te faire douter. Tu vas avoir peur et tu vas reculer. Frère Oscar reçoit une parole de Dieu. Il avance avec la parole, comme Pierre qui marche sur les eaux. Satan envoie le vent, la tempête. Mais c'est quoi le vent, la tempête? S'il vous plaît, c'est quoi le vent, la tempête? David dit, un vent s'est levé. C'est quoi? Tu l'imagines comment? Oui, mais épreuve, mais donne-moi juste un mot. Épreuve, c'est vague. Le doute. Hein? Le doute. Problème. Le doute. Regarde, sur le chemin de la foi, je marche. Tac. Esca et moi, on s'embrouille très fort. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des problèmes dans l'église. Dieu te dit, toi, marche, avance dans la foi. Satan veut te distraire avec tout ça. Il veut t'égarer avec tout ça. La mer représente les choses qui ont été enfouies dans la mer.
Il y a un dossier que tu as oublié depuis longtemps. C'est là que Satan va faire surgir ce dossier. Tu dois de l'argent à la banque. Hein? Oh, qu'est-ce qui se passe encore pendant que j'avance? Il y a des problèmes. Oui. Oui. Sur le chemin de la foi, Dieu te dit d'avancer, il y a des problèmes qui arrivent. Des difficultés qui arrivent. Je vous ai dit, quand j'ai pris la résolution, j'étais malade, maladie. Mon docteur m'a dit, tu vas porter une canne. Je lui ai dit, non, je ne pourrai pas porter une canne. Je suis enfant de Dieu, Jésus a déjà porté cette maladie à la croix. Il a rigolé, il a ri. Hey, il est fou. Non, je ne suis pas fou. La Bible dit, la folie, la folie, la croix est une folie pour ceux qui croient. Pour les païens, c'est une folie. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ta foi en Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ta détermination dans la parole de Dieu. Je dis non, je ne porterai pas ça. J'ai pris l'ordonnance, je lui ai dit, Seigneur, regarde. À la croix, tu l'as fait pour moi. Je te remercie, je te rends grâce. Je ne rentre pas dans le combat. Jésus l'a fait pour moi. Et quelques mois après, je suis parti, il n'y a plus rien. Mais quand je dis ça, j'avais encore plus mal. J'avais mal. Satan essaie de me faire reculer. J'ai dit, je ne recule pas. Je continue à proclamer la parole de Dieu. Continue à dire ce qui est Dieu. Il veille seulement sur sa parole pour l'accomplir, pas sur ta parole. Ta parole, c'est quoi? Je vais échouer. Satan, c'est ça qu'il envoie. Tu ne risqueras pas. Tu vas mourir. Pendant que je marche dans la foi, quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait un rêve sur toi, pasteur. J'ai vu que tu étais mort. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne peux pas mourir. C'est pas possible. Jésus est dans ma barque. Jésus a dit ça. Qui a dit ça? Jésus a dit, moi, je vais mourir. Et ils ont décidé dans le monde de me tuer. Et mon Dieu Tout-Puissant va laisser ça. Où est la parole de Dieu dans ta bouche à ce moment-là? Il envoie des mauvaises pensées. Il envoie des obstacles. Tu arrives plus loin encore. Pasteur, Jessica, vais quitter l'église. Tout à l'heure, on va voir ça. Ouch, Satan, il est fort, il est puissant. Hein? Je suis en train de donner gloire à Satan. Ouais, mon Dieu. Dans la barque, Jésus dort. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a les difficultés. Jésus dort. Il va dire, où est votre foi? Le test de la foi. Les enfants amènent des mauvais résultats. Ton fils, il fait n'importe quoi. Oh, mon Dieu m'a donné une parole. Je commence à avancer. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Il ne veut pas que tu ailles de l'autre côté. Il ne veut pas que tu rentres en possession de ce que Dieu a déjà préparé pour toi, ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Dis à quelqu'un, j'arrive. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. J'avancerai avec mon Seigneur. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare, tout homme est menteur, mais mon Dieu ne peut pas mentir. Il y a un combat de la foi. Si je te dis il va remplir ses lieux, il va le faire. Si je te dis tu vas réussir ton examen, il va le faire. Mais pendant qu'il a dit ça, c'est dans la semaine même que tu as fait des zéros. Tu as dit que des mauvaises notes. On appelle ça le vent contraire. Le vent contraire, difficulté. Mais pasteur, il y a des difficultés, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'église de Dieu, c'est pas mon église. C'est lui qui m'a placé là, il va combattre pour son église. Alléluia. Sois sûr de ça, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a placé là. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Il dit, Elisabeth, on t'a appelé stérile, mais moi, je vais te donner un enfant. Dès que le papa a entendu ça, il a douté. Dieu dit, tu vois, tu as douté, je vais fermer ta bouche un peu. Je vais fermer ta bouche. Tu dis trop de mauvaises choses avec ta bouche. Je ferme ça. Pour faire tomber Jéricho, il a fallu que le peuple fasse silence pendant 7 jours.
Ils font les tours, mais ils ne parlent pas. Parce que les gens, dès qu'ils voient les difficultés, commencent à dire, moi je vais échouer, je vais tomber, je ne dirai pas. Tu n'as pas dit ça. Ferme ta bouche un peu et glorifie-le. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance à un homme qui n'a pas été éprouvé dans la foi. C'est pourquoi il y a des anciens dans l'église. Ils ont vu des choses déjà. Quand les gens me disent, t'as vu le vent qui souffle, t'as vu la tempête? Là, je vais appeler Brigitte. Je vais appeler Sœur Sylvia. Rappelle-toi, on a déjà vécu ça ensemble. On était ensemble, on a vu le vent, la tempête. Et nous sommes là. Le vent est venu. La tempête est venue. La maison est restée debout. Il est bâti sur le roc. Ma vie est bâtie sur le roc. Sur quoi ta vie, ta maison, elle est bâtie sur quoi? Ta foi, elle est bâtie sur quoi? Jésus dormait dans la barque. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il y a un combat pour la foi. Par rapport à ce que Dieu t'a dit, il y a un combat. Ah, tu ne savais pas qu'il y a un combat pour la foi. Tu combats le bon combat de la foi. Il ne t'a pas dit d'aller envoyer le feu. Il ne t'a pas dit d'aller te battre physiquement. Tu crois à quelque chose, Satan attaque tes pensées, il bombarde tes pensées, des paroles négatives. Tu vas échouer, tu vas mourir. Ça ne marchera pas. Tu vois que tu n'as pas d'argent. Ce dossier-là, ce n'est pas pour toi. Ce poste-là, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas les bagages pour ça. C'est ça qu'il va te dire. Mais toi, c'est vrai que physiquement, c'est vrai que dans la réalité des choses, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est vrai que tu n'as pas tout ça, tu n'as pas des millions sur ton compte. Et pourtant, Dieu dit, tu vas faire un exploit avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec lui qu'on fait des exploits. Mais le combat de la foi, c'est ce que tu vas dire. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne le voit pas encore. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore visible, mais je le crois. J'espère, espérant qu'en toute espérance, les choses deviennent plus difficiles. Mais pourquoi on va te dire une foi ferme? Si on dit ferme, c'est-à-dire lui, il ne lâche pas. Lui, il ne te lâchera pas. Jusqu'à ce que tu rentres à la terre promise, jusqu'à ce que tu vois la guérison là, il ne te lâche pas. C'est pourquoi il dit sois ferme. Reprends la parole de Dieu. Parfois, reprends une prédication. Écoute la prédication. Dans le moment où je devais me faire opérer, problème, j'ai fait une infiltration. J'avais toujours mal. Et j'ai pris rendez-vous pour me faire opérer. Le jour même, je rentre dans la salle de bain. Je n'oublierai jamais. Pour aller à l'hôpital, j'étais devant le miroir. J'étais en train de voir si je suis encore mignon. Alléluia. Nous sommes beaux en Jésus-Christ. Dis-le. Nous sommes forts en lui. Il n'y a pas deux comme toi en Christ. Je me préparais. Opération, et j'ai très peur de ça. J'entends la voix de Dieu clairement qui me dit, Jean, quand tu as demandé pardon à Dieu, tu as vérifié pour voir si tu étais pardonné. Est-ce que tu as vérifié le jour où tu as demandé pardon à Dieu pour tous tes péchés là? Tu es parti voir pour voir si tu es pardonné, pourtant tu crois que tu es pardonné. Amen. Ben, dans l'œuvre de la croix, la Bible dit, il a pris aussi mes maladies. N'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu est en train de raisonner avec moi, me faire réfléchir un petit peu. Tu as besoin de réfléchir par moment avec Dieu. J'ai dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas vérifié pour voir si mes péchés étaient pardonnés. Mais pourquoi à chaque fois tu vas regarder si tu es guéri? Pourquoi tu regardes? Quoi, tout simplement? Quoi, tout simplement? Tu as cru que tu étais pardonné, non? Mais dans l'œuvre de la croix, il n'y a pas seulement le pardon, il y a la guérison, il y a tout ça. J'ai dit, d'accord, papa, j'ai compris. Valérie était dans le salon, je dis, je vais courir, je vais faire du sport. Le jour où je dois aller à l'hôpital, par la foi, je vais courir. Mais, plus rien. Mon Dieu est Dieu. Mon Dieu est Dieu. Toute maladie dira que le Seigneur est Dieu. Les os
naysayants diront que l'Éternel est Dieu. Ta situation dira qu'il est Dieu. Ton père sera qu'il est Dieu. Ces obstacles, ces difficultés qui sont devant toi diront que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu, tous genoux fléchissent devant lui. Maladie fléchit les genoux. Les difficultés fléchissent les genoux devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Il est Dieu. Le bon combat de la foi. Mais je peux vous dire, j'avais très mal. Quand j'ai commencé à vivre par la foi, Satan a attaqué. Il a attaqué. Il a attaqué. Il a envoyé des flèches. Jésus esquive ferme. Mais je n'ai pas partagé. Même Valérie qui est à côté de moi, je ne lui ai rien dit. La nuit, j'avais mal. J'ai des douleurs. J'ai des douleurs, je n'ai rien dit. Parce que j'ai peur qu'on dise quelque chose qui va détruire ma foi. Seigneur, la Bible dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir est au futur. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois au présent, futur, tu verras. Mais ma confession ne change pas. Quel que soit ce qu'il met sur mon chemin, il va faire en sorte que je le vois. Il va faire en sorte qu'il me montre Elodie qui est pas là. Il va me montrer tout ça. Mais moi, je ne regarde pas à ça. Je ne regarde pas à mon corps. Je ne regarde pas à la situation. Je regarde à ce que Papa a dit. À ce que mon Seigneur a dit. Est-ce que quelqu'un croit pour la salle? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est en train de passer un test avec Dieu? Amen. Si tu passes un test, c'est que Dieu veut t'amener plus loin. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Quand on dit la foi est une ferme assurance, on voit de l'assurance dans ta bouche. Il y a des hommes et des femmes, quand je m'approche, dans des situations difficiles, je vois la foi. Je sens la foi. Ils ont une confession ferme, une assurance totale en Dieu. Parce que tu manques de lecture de la parole de Dieu, tu manques de prière. C'est pour ça qu'on devient religieux. Quand tu lis ces passages, le bon combat de la foi, ça te fait penser à quoi? Hein? Comment? Dans une course? En fait, c'est ta confession, la parole de Dieu qui ne change pas. Ça ne change pas, quelle que soit la difficulté. Je vais vous donner encore ce témoignage, parce que les témoignages, c'est pas ça. Vous le connaissez très bien, je vais vous le donner encore. Quand Valérie tombe enceinte, vous savez, on avait du mal pour avoir des enfants. Et puis elle tombe enceinte. Et bien, Dieu m'avait dit ce qu'il fallait faire dans la prière, je l'ai fait, elle tombe enceinte des jus. Non, elle tombe enceinte, voilà. Et sur la route, elle va voir le médecin. Il y a le sang qui coule. Elle m'appelle au travail. Je sens encore. J'ai fait une fausse couche. Je lui ai dit, ne regarde pas à ça. C'est mon Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est mon papa qui est le maître de toutes choses. Les médecins disent quand tu as ça, c'est qu'il n'y a pas enfant. Mais moi, mon Dieu m'a dit il y a enfant. Amen. Mon papa a dit il y a enfant. Je ne change pas de langage. Mon papa a dit il y a enfant. Mon papa a dit il y a maison. Mon papa a dit il y a guérison. Mon papa a dit il y a la salle. Mon papa a dit il y a ça. Mon papa a dit il y a ça. Dis à quelqu'un, papa a dit il y a ça. Quelques heures après, elle m'appelle, elle a dit, le médecin a dit, attends, j'ai vu un autre, c'est pas seulement un enfant, il y a 2 enfants. Oh! Lève-toi et donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu des guérisons. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Rien. Oh, faites des déclarations avec assurance devant Dieu, devant son trône de gloire.
Tout à l'heure, c'est ce que je t'ai donné, est-ce que c'était 1 Timothée 6,12? 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat. Le combat n'est pas pour toi, il est pour Dieu. Il est celui qui fend la mer rouge. Il est celui, quelques-uns. Est-ce qu'on peut prendre plus haut? En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Voilà. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Comment on peut faire naufrage par rapport à la foi? Comment ton bateau peut être sous l'eau? Quelques-uns. C'est-à-dire, tu viens à l'église, il n'y a plus de foi. Tu pries, mais il n'y a pas de la prière qui est faite dans la foi. Tu pries, ça devient juste une habitude de prière. Tu espères rien en Dieu. Tu ne crois rien en Dieu. Tu as fait naufrage. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ils marchent encore par la chair. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu pour le passage de Michael qui fait comprendre qu'il était dans un moment difficile, mais ce matin, tu lui donnes un verset. Il reçoit une parole de Dieu. Comment tu peux faire naufrage par rapport à la foi? Est-ce que ça t'interpelle ce matin? Tu ne crois plus à la guérison. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus à la main de Dieu sur ta vie. Tu ne crois plus ça. Pourtant, tu vas à l'église. Pourtant, ta prière, même c'est une prière, on te voit prier, elle est tiède, ta prière. Il n'y a pas le feu. Quand tu parles, même la parole de Dieu dans ta bouche, il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Elle a fait naufrage. Cette personne, elle ne croit pas, tu lui dis, tu sais, j'ai 5 centimes. Mais Dieu m'a dit, je vais posséder ça. Rêve toujours. Rêve. Élisée était là. Il a dit, Dieu va bénir. Mais il y a un officier qui était là, il a dit, quand Dieu fera des fenêtres là-haut, il y aura ça. Mais Élisée lui a dit, tu verras ça et tu mourras. Il est mort. Ça, ce sont les religieux. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ah bon? À ton âge, là, tu vas avoir un enfant, toi? Elisabeth, tu as 50 ans et Dieu t'a dit, tu vas avoir un enfant. Mais fais-moi rire, Elisabeth. Ça n'existe pas. Ils ont fait naufrage à la foi. Ils ne croient plus que le Dieu est le Dieu des exploits. Le Dieu qui défie les temps, les circonstances. Le Dieu qui défie même l'intellect des gens intelligents dans ce monde. Il dit, il prend des choses vides pour confondre les fortes. Il dit, toi qui es fait, dis que tu es fort, que c'est possible, c'est possible, c'est possible. Si tu crois, tu verras. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu est vivante dans ta bouche. J'irai, tu vois un mort? Non, il peut vivre. C'est ça notre Dieu. Ils ont fait naufrage. Le gars, il est là, il n'a aucune foi. Et toi, Dieu te parle de miracle, tu vas le voir. Vous avez déjà vu le livre Grandir dans la foi? L'homme de Dieu qui était malade, paralysé à l'hôpital, les pasteurs sont venus, ils l'ont vu, ils ont dit, lui il a dit, Dieu va le guérir, il a dit, il perd la tête, des pasteurs. Il perd la tête. Livre Grandir dans la foi. Et Dieu l'a guéri. Il y a des gens qui ne croient plus à ça. Ils sont la Bible comme ça. Ce n'est plus. Tu as l'impression qu'ils connaissent, mais ils n'ont rien. Le vase est vide. Ils ont fait naufrage. Par rapport à la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Personne, quel que soit ton type, tu ne peux pas agréable à Dieu si tu ne gagnes pas la foi. Quels que soient tes diplômes pastoraux, tout ce que tu veux, c'est la foi que Dieu recherche. C'est la foi qui fait bondir Dieu, qui fait lever Dieu. Tellement difficile, je suis en train de donner gloire. Je suis en train de dire, Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Satan même peut faire croire à quelqu'un que Dieu est méchant. Mais je te rends compte, c'est Dieu qui t'a sauvé. Elle est où ta foi? Est-ce que tu as fait naufrage? La Bible dit, le vent est venu, la tempête est venue, et le bateau a commencé à s'enfoncer. Il y a des moments, des difficultés ont tué ta foi. Les épreuves de la vie ont détruit la foi. Mais tu vas à l'église, tu fais tout simplement semblant. Parce que ça a détruit la foi. Il n'est plus là. Tu as fait naufrage, mon frère, ma soeur. Tu as fait naufrage.
Ton bateau, là, des fois on dit tu as fait chavirer mon cœur, mais l'eau là, les tempêtes ont chaviré ton bateau. Oui. Même tu lis la Bible comme ça pour lire. Tu pries pour prier par habitude. Mais il y a quelque chose que je vais chercher dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que je dois atteindre dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que je vais chercher comme Jacob qui dit Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je veux voir la gloire de Dieu. Quelques-uns ont fait naufrage. Il y a un homme de Dieu qui a fait naufrage à la foi. J'espère là, on va bien le trouver. Je crois que c'est Samuel chapitre 13. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Vous connaissez ce passage ou pas? Il a attendu 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül est en train de passer un test de la foi. Il doit attendre 7 jours. Après 7 jours, la gloire de Dieu va remplir. La gloire, il va avoir la victoire sur ses ennemis. 7 jours. 7 jours représentent quoi? 7 représente quoi? La perfection de Dieu, la plénitude de Dieu. Dieu veut remplir quelque chose qui est vide dans ta vie. Dieu veut combler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension. Mais Saül va échouer. Difficulté. Il a tenu le premier jour. Deuxième jour, il tient ferme dans la foi. Troisième jour, il tient ferme dans la foi. Quatrième, cinquième, sixième, septième jour, regardez ce que Satan va faire. Regardez. Et les peuples se dispersaient tout à l'heure. Et les peuples se dispersaient loin de Saül. L'église, les gens s'éloignent de toi. Les gens s'éloignent de l'église. Je ne viens plus à l'église. Et pasteur, l'église est attaquée. Je suis dans la foi. Je suis dans la foi. Ne regarde pas ça, ce n'est pas ton problème. Donne gloire à Dieu. Moi, j'ai un test à réussir avec Dieu. Je ne vais pas faire naufrage. Je ne vais pas tomber. Je vais réussir. Dieu est en train de me dire, Jean, reste là, reste là, reste là. Tu vois les difficultés, reste là. Tu vois les disputes, reste là. Tu vois les querelles, reste là. Tu vois les dettes, reste là. Tu vois la maladie, reste là. Tu vois les complots, reste là. Tu vois toutes ces choses, reste là. C'est un test. Et lui, il va avoir peur. C'est toujours la peur. La peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Le compromis avec l'évangile, le compromis. Là, je vais essayer de faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais essayer d'esquiver Dieu. Et je vais dribbler Dieu. Tu ne peux pas dribbler Dieu, il te voit. Je vais essayer de faire ça par ma force. Je vais essayer de faire des choses. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu t'a donné une parole, attends-le. Même si que tu vois que ça tarde, attends-le. Si ça tarde, attends Dieu. Si tu vois que ça dure, attends Dieu. Si tu vois que les choses traînent, attends-le. Ne fais pas naufrage. Comme quelques-uns. Ils ont abandonné la foi. La Bible dit qu'il y en a qui se sont accrochés à des esprits séducteurs. Satan est un séducteur. C'est un menteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens me quittent. Hein? Tout va mal autour de moi. Hein? Même mes enfants s'éloignent de moi. Hein? Tout le monde me quitte. Hein? Oh, c'est que Satan est fort. Satan n'est pas fort, il est dépouillé. Amen. Il est vaincu. Le maître des maîtres, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Jésus. Tu sais, la sorcellerie est forte. Hein? Et sorcier là, je vais te taper. Je vais te taper. Je vais bien te taper, tu vas comprendre. Tu dois être calme. Mais il y a une foi violente en toi. Il y a un lion qui est en toi. Il y a un lion qui est prêt à bondir en toi. Au nom de Jésus-Christ, Satan ne peut pas l'éteindre. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces tactiques autour de toi ne peuvent pas éteindre le lion de la tribu de Juda en toi. Amen. Quoi, tout simplement? C'est dispersé. Jean, quelqu'un a dit, moi je ne viens plus à l'église, je abandonne le service, j'abandonne. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la fin de l'année, ça attaque. Oui, ça attaque, mais nous sommes toujours là, nous ne sommes pas morts. Nous sommes toujours là, nous ne sommes pas morts. Amen.
Je suis toujours là. Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. L'autre, ta bouche parle, dis ça. Et Satan disait, j'étais là, t'as vu ce que tu as fait? Mais tu as vaincu, toi, menteur. Pas lui aussi. Parle à ton corps. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Ah, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Mais toi tu encaisses, tu encaisses des coups de poing, bam, 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 tu encaisses. Je suis ça, je suis malade. Je suis béni, je suis un homme béni. Dieu m'a béni, il m'aime tellement. Dieu m'aime tellement. Dieu n'a même pas regardé à mes fautes. Vous savez, moi là, si Dieu regardait à mes fautes, je serais déjà au cimetière. Mais il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Arrête avec tes accusations, Satan. Qui osera accuser les élus de Dieu? Qui osera m'accuser? Qui va m'accuser? Jésus a été accusé à ma place. Quand il essaie de t'accuser de ta conscience là, parle-lui, dis-lui ce que la parole de Dieu dit. Retire-toi de moi. Défaite, retire-toi de moi. Échec, retire-toi de moi. Moi, je vis de la victoire de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il va faire plus loin. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste. Vas-y, s'il te plaît. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Continue. Comme il achevé d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'y arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Il a fait naufrage. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Le jour J, le 7e jour, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice qu'il n'a pas le droit de faire. C'est qui fait ce sacrifice-là? Le souverain. Jésus est le plus grand des souverains. Il a déjà fait le sacrifice parfait pour toi à la croix. Alors qu'est-ce qu'il attend de toi? S'il a déjà fait le sacrifice, c'est pas à toi de faire le sacrifice. C'est pas à toi d'aller faire tous ces efforts. Il a dit de croire et de le louer. Le sacrifice que Dieu attend de nous est un sacrifice de louange, de reconnaissance qu'il est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait. La croix, ce n'est pas une promesse, c'est un fait accompli. La croix, ce n'est pas une promesse. Le pardon n'est pas une promesse, c'est un fait accompli, il a déjà pris tes péchés. La maladie n'est pas une promesse, c'est un fait accompli. Tout est accompli à la croix. Tu dois lui donner gloire. Quelle est la pensée qui s'élève? Quelles sont les forteresses qui sont là, qui te font échouer à chaque fois? Mais ce matin, on va les amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Satan, c'est tes pensées. Tes pensées sont trop noires, trop obscures. Tes pensées sont esclaves de Satan. La défaite, la petitesse, la bassesse, la maladie. Tu crois que ça ne changera jamais. Tu crois qu'il y a des choses, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Ce sont des forteresses qui sont là, des raisonnements. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On ne raisonne pas selon le monde avec la parole de Dieu. Dieu a dit, tu dis ce que Dieu dit. Ta parole ne compte pas pour Dieu, c'est sa parole qui compte. Quels sont ces raisonnements?
nous allons dans la prière. Paul dit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là où tu te vois mourir, là où tu ne vois pas, tu es trop vieille pour te marier, tu es trop vieille pour avoir des enfants. Il y en a même qui disent que je suis laid, je suis laid. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu es une belle créature de Dieu. Dieu a dit, il va le faire. Quel est le dossier que Satan peut arrêter? Il ne peut pas t'empêcher d'arriver. Il ne peut pas, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il a été dépouillé à la croix. Que Jésus règne dans ton cœur. Que Jésus règne dans tes pensées. Que Jésus remplisse ce qui doit être rempli dans ta vie. Que Jésus remplisse ce qui doit être rempli. Et que toute voix qui s'était levée puisse dire Jésus-Christ est Seigneur. Que tes ennemis puissent dire Jésus-Christ est Seigneur. Que la situation dise que Jésus-Christ est Seigneur. Que les autres disent que Jésus-Christ est Seigneur. Que les cieux disent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ils diront que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut prendre ce chant, s'il te plaît? Ils diront que tu es Dieu. Et c'est ce slogan qu'on va lancer pour l'année 2025 avec ce chant que j'ai donné à Yolette. J'espère qu'il est bien programmé. Tu vas te lever. Peut-être que tu as fait naufrage à la foi. Demande pardon à Dieu si tu as fait naufrage à cette foi. Peut-être qu'il y a des objectifs que Dieu t'a donnés. Tu as vu que ça ne venait pas. Tu te fais violence toi-même. Tu as vu que les gens ne croyaient plus en toi. Mais ce n'est pas les gens qui comptent, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui, tu dois faire confiance. Amen. Il a dit au vent, calme-toi. Il a dit à la tempête, calme-toi. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ils diront que Jésus-Christ est Seigneur. Les sorciers qui t'attaquent diront que Jésus-Christ est Seigneur.